Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Le MIDEC et l'UNIAPAC réfléchissent sur la problématique de l'emploi jeune. Du 16 au 18 février 2023 s'est tenu un forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens avec pour thème Investir en Afrique. L'objectif général de ce forum est d'approfondir la doctrine sociale de l'Église dans le monde des affaires. Et puis la communauté Saint-Joseph artisan de Congo-Dia de la quasi-paroisse Cœur Immaculé Marie de Nyanda dans le département d'Agnibileko a honoré Sœur Bernadette Tanoba le samedi 11 février dernier. C'est dans une effervescence de joie que s'est déroulée cette consécration perpétuelle en présence du clergé et des religieux de la communauté Don Orione. Le mouvement ivoirien des dirigeants et cadres chrétiens MIDEC, affilié à l'Union internationale des associations patronales chrétiennes, UNIAPAC, ont porté leurs réflexions du 16 au 18 février dernier sur le thème « Investir en Afrique » et adressé la problématique de l'emploi jeune. La rencontre qui s'est tenue a été marquée par une conférence, des panels, des formations et des dîners galas d'affaires. Reporter d'images Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens MIDEC, organisation œcuménique affiliée à l'Union internationale des associations patronales chrétiennes UNIAPAC, a organisé le forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens du jeudi 16 au samedi 18 février 2023 à Cocody, Abidjan. Ce forum chrétien des patrons et cadres d'entreprises avait pour thème « Investir en Afrique » et adresser la problématique de l'emploi jeune. En tant qu'entrepreneurs chrétiens, nous avons pour vocation de créer de la richesse. Et créant cette richesse, elle doit être partagée dans l'intérêt de tous. Et c'est là que ça rejoint notre foi chrétienne qui consiste à partager le bien que nous avons avec tous ceux avec qui nous vivons. Mener les jeunes à prendre conscience des réalités économiques, des réalités des besoins des entreprises et à orienter leur formation dans ce sens-là. C'est d'amener aussi les acteurs de la vie économique, qui sont les entrepreneurs, à prendre en considération les besoins de cette jeunesse-là et à participer ensemble à une adéquation formation-emploi. L'objectif général de cette rencontre est d'approfondir la doctrine sociale de l'Église dans le monde des affaires et également faire la promotion du laïcat des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens afin de les amener à témoigner du Christ dans leur vie professionnelle. Les idéologies nouvelles, caractérisées par un individualisme diffus, un égocentrisme et un consumérisme matérialiste, affaiblissent les liens sociaux en alimentant cette mentalité du déchet qui pousse au mépris et à l'abandon des plus faibles, de ceux qui sont considérés comme inutiles, les sans-voix. Avec la participation du réseau international de l'UNIAPAC, Europe et Asie, cet événement s'est déroulé en marge de l'Assemblée générale de la section Afrique de l'UNIAPAC qui a mobilisé des patrons et hommes d'affaires d'une quinzaine de pays africains membres de l'UNIAPAC. En présence de la présidente de l'UNIAPAC Afrique, Milosi Barbos dos Santos du Cap-Vert, une conférence inaugurale dont le thème « Investir en Afrique et adresser la problématique de l'emploi jeune » a été prononcée par Jean Kakou Diagou, fondateur du groupe NCA, parrain de cet événement. Investir pour former, investir pour fournir des services, investir pour développer, investir pour créer des emplois, investir pour permettre à la jeunesse de s'insérer dans le tissu socio-économique en lui fournissant des débouchés stables et durables. Telle est notre responsabilité en tant que disciples du Christ. Le chômage n'est pas qu'un problème économique. Il est aussi la dissolution du tissu social. Le chômage détruit l'humanité en l'homme et davantage dans la jeunesse. Ainsi, des délégations venues de plusieurs pays de tous les continents entendent autour d'une vision commune promouvoir l'éthique chrétienne dans le monde des affaires, de l'entreprise privée et de l'administration publique. En outre, il s'agit d'emmener les jeunes à prendre conscience des réalités économiques afin d'orienter leur formation dans ce sens et à y participer ensemble à une adéquation formation-emploi.
Pendant ces 3 jours, du 16 au 18 février 2023, ce rassemblement a été meublé de conférences et panels, rencontres d'impact, dîners galas d'affaires. L'importance de cet événement, c'est que de plus en plus, nous sommes convaincus que les entrepreneurs chrétiens ont un rôle très important dans le développement de l'économie mondiale. Nous avons besoin de renouveler la façon de faire l'économie pour engager les jeunes et pour lui donner la capacité de trouver du travail, de trouver sa vie pour qu'ils puissent rester chez eux, mais avec la réalisation professionnelle. Nous pensons qu'à la JOC, puisque c'est un mouvement d'action catholique qui forme à la base, et donc toujours apprendre, toujours donner aussi de notre savoir est quelque chose d'encore plus primordial. Le mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens MIDEC est une association apolitique à but non lucratif ouverte à tous les chrétiens dirigeants d'entreprises et cadres de l'administration publique et du secteur privé. Une vie dédiée à Dieu à Kongondia dans le département d'Agny-Bilekro. Sœur Bernadette Tanoba a choisi de consacrer sa vie à l'Église catholique. Elle a récemment prononcé ses vœux perpétuels et devient ainsi la toute première religieuse du village à intégrer la communauté d'On-Orionné au compte de l'Institut séculier orioniste. Un élément de Salomon Kouablan commenté par Maria Bissier. Département d'Agny-Bilekro. Le samedi 11 février dernier, la communauté Saint-Joseph artisan de Kongondia, de la quasi-paroisse Cœur Immaculé Marie de Nyanda, était dans l'allégresse. En effet, en ce jour marquant la célébration de Notre-Dame de Lourdes, le village de Kongondia célébrait les vœux perpétuels de sa fille, la sœur Bernadette Tanoba, par ailleurs la toute première religieuse du village, appartenant à la communauté d'On-Orionné, au compte de l'Institut séculier orioniste. La célébration, présidée par le révérend père Michel Kwao Bilé, vicaire général du diocèse d'Abangoro, représentant l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri, a vu aussi la participation de plusieurs autres, parmi lesquels le père Basile Aka, représentant le provincial des Fils de la Divine Miséricorde d'On-Orionné, des membres de la communauté d'On-Orionné, des prêtres originaires du village et de bien d'autres. Les points forts de cette consécration religieuse ont été l'appel nominal de la prophète, l'échange entre la prophète et la déléguée de la supérieure générale Rita Obrou et la consécration de la prophète. La sœur Bernadette Tanoba, après les rites de consécration, a exprimé sa reconnaissance avec la communauté. Au moment des rites de fin, après une remise de cadeaux symboliques à la déléguée de la supérieure générale Rita Obreu, celle-ci a exprimé sa gratitude à tous pour leur implication. Nous étions ici pour un moment important pour l'Église, pour l'Institut, pour la famille charismatique, pour tous les villages. Tous les villages ont été présents. Nous avons même remarqué le grand amour pour Bernadette et pour toute la participation. Ça donnait beaucoup d'émotions. Merci, merci, merci. La confiance en l'Éternel Dieu ne sera jamais déçue. Et c'est comme ça que j'ai mis ma confiance en mon Dieu. Et aujourd'hui, il a fait de moi sa servante. Et je lui dis grand merci. C'est un grand témoignage que la sœur donne. Nous sommes dans un monde où il y a diverses religions. Mais voilà, l'Église catholique reste toujours vivante et l'Église catholique appelle surtout les jeunes qui sont hésitants, ceux qui ne sont pas encore engagés quelque part à venir, n'est-ce pas, rendre gloire à Dieu. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV.